Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on reprend un de nos plus grands projets, notre mur en pierre. Et me voici au milieu de ce fameux mur en pierre sèche qu'on a commencé il y a déjà 3 ans, quasiment jour pour jour. On a regardé les premières images où à l'époque la maison était encore un complet chantier, elle avait ni bardage ni toiture, on était vraiment sur les finitions au niveau du pare-pluie. On n'avait même pas mis les fenêtres ou les portes, on a l'impression que c'était dans une autre vie, ça nous paraît bien loin tout ça. Mais si vous vous souvenez bien, la maison on l'avait construite un petit peu dans un trou pour faire tous nos systèmes de fondation, de vide sanitaire, et on était aussi dépendant de notre terrain qui est très en pente, et l'objectif c'était justement d'aplanir au maximum le terrain directement autour de la maison pour avoir un jardin praticable, pratique aussi à utiliser au quotidien, où on est vraiment une surface plane. Mais du coup on se retrouvait avec un décaissement qui allait de 50 cm à presque 2 mètres sur le point le plus haut, et il fallait bien quelque chose pour soutenir la terre avant qu'elle s'effondre sur le jardin. Et on avait plusieurs options pour créer cette retenue de terre, et l'option qui nous paraissait la plus naturelle, surtout quand on se promène un petit peu dans les chemins autour de chez nous, et bien c'était d'utiliser ce qu'on a directement sur notre terrain, c'est-à-dire de la bonne pierre. Ici c'est du schiste, et on a aussi quelques beaux blocs en granit qu'on peut récupérer des constructions qui sont existantes sur le terrain, enfin plutôt ce qui reste de ces constructions. On a de la chance d'avoir 3 grosses ruines, et à l'époque on en avait même une quatrième qui était juste devant la maison, qui celle-ci malheureusement a dû disparaître, mais dont on a réutilisé les pierres pour construire ce mur. Donc ces pierres, soit on les récupère directement dans la terre, parce que quand notre terrassier justement a décaissé cet endroit, on a récupéré des tonnes et des tonnes de pierres, et dernièrement on a commencé le gros chantier de nettoyage de la grande ruine de l'ancienne maison du 18e siècle qui se trouve à l'entrée de notre terrain, et là je peux vous dire qu'on en récupère des tonnes et des tonnes de pierres. Et si vous avez vu notre dernière vidéo sur le chantier participatif où on a une vingtaine d'abonnés qui sont venus nous aider, je peux vous dire qu'on en a sorti encore quelques tonnes, et on a des beaux tas de cailloux, de belles pierres qui nous attendent pour justement construire ce mur en pierre sèche. Et on aura probablement aussi d'autres projets à l'entrée du terrain, mais ça on vous en parlera plus tard. Alors vous allez nous dire qu'on aurait pu se faciliter la vie en construisant directement un grand mur en béton pour retenir cette terre, ou en mettant des gabions, vous savez ces grandes cages en métal dans lesquelles on met des cailloux un petit peu au hasard. C'est sûr que ça aurait été plus pratique, ça aurait probablement déjà été fini, mais la première raison pour laquelle on n'a pas fait ça, c'est que tout ça c'est gratuit. Les pierres sont disponibles à foison sur notre terrain, dans les ruines, je vous en ai parlé. Donc clairement, la solution était assez logique, parce que créer un mur soit en béton, soit en gabion, ou peut-être même avec des traverses en chaîne, ou je ne sais quoi, il y a 1 million de solutions, tout ça coûterait beaucoup d'argent. Et en plus de ça, le côté écologique, on le mettrait aussi un petit peu de côté. Parce que justement, le grand principe du mur en pierre sèche, c'est qu'on n'a ni béton, ni mortier, rien du tout. Les pierres sont vraiment tenues les unes sur les autres, et c'est le poids et la gravité qui fait que ça tient. On a aussi bien sûr prévu 1 mètre de profondeur. Ça veut dire que sur 1 mètre, on a les grosses pierres qui sont devant, les plus visibles, qui vraiment bloquent un petit peu la structure. Et plus on va aller vers la retenue de terre, et plus les pierres sont petites, on met aussi un petit peu de terre. Et en fait, au fur et à mesure des pluies, la terre et les petits graviers vont venir s'infiltrer à l'intérieur du mur, et tout ça va vraiment se bloquer pour faire une masse hyper compacte. Mais le gros avantage, c'est que s'il y a un orage assez violent avec beaucoup de pluie par exemple, l'eau va pouvoir vraiment passer au travers des pierres. Il n'y aura vraiment aucune pression derrière le mur, et du coup il n'y a aucune chance qu'il bouge. Même dans 100 ans, logiquement il sera toujours là. Et comme on s'appuie justement sur la gravité pour maintenir le mur en place, on lui a donné une petite pente, donc vers la retenue de terre. Comme ça on est sûr qu'il va jamais basculer au fur et à mesure des mois et des années qui vont passer. Et pour garder cet angle le plus régulier possible, on avait mis à l'époque des tasseaux. Alors on s'était embêté à mettre ça au laser super droit et tout pour que ça tienne. On a fait ça il y a 3 ans. 3 ans plus tard, les poteaux, enfin nos petits repères sont toujours en place, et vraiment c'est super pratique pour être sûr de faire quelque chose de bien droit et avec le bon angle sur toute la longueur, parce que c'est pas super simple, sachant qu'ici on doit avoir quoi, 1m20, 1m30 de hauteur. Là-bas, je vous l'ai dit, on a presque 2 mètres, donc on a intérêt vraiment à garder cet alignement le plus parfait possible. Alors vraiment, entreprendre un chantier comme celui-ci, c'est à la portée de tout le monde. Alors
pas forcément peut-être un chantier de cette ampleur où là on a 60 mètres de long à faire et parfois on regrette un petit peu parce qu'on se dit qu'on aurait pu le faire un peu moins long, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais il y a quand même quelques techniques à respecter pour avoir un mur qui soit solide et qui tienne dans le temps, qui soit joli aussi. Comme je vous le disais, il faut placer les grosses pierres sur le devant. Il faut aussi pas oublier de mettre des boutisses. Donc en général c'est des grosses pierres souvent assez longues qu'on va mettre plutôt dans la profondeur du mur et en gros ça va vraiment caler à certains endroits le mur. Donc on en met à peu près tous les 2 mètres en fonction des hauteurs et tout. Il faut aussi bien faire attention à croiser les pierres, c'est-à-dire qu'on les empile pas comme ça les unes sur les autres. On met toujours un petit décalage, comme on construirait un mur de parpaing tout simplement. Ça assure une meilleure résistance du mur en général. Et dans la profondeur c'est la même chose. Et sur le dessus du mur, donc quand on arrive en dessous, c'est là qu'on va utiliser les plus grosses pierres, les plus lourdes, qui elles vont venir bloquer toutes les pierres qui vont se trouver en dessous. Et comme ça on est sûr que ça bouge pas. Et là clairement je peux m'asseoir dessus, je peux monter dessus avant que la pierre se désolidarise du reste du mur. Il va se passer un petit peu de temps, surtout que maintenant la terre qu'on a remis sur le dessus est venue un peu se coller dessus. On commence à avoir, bon là on a plein de mauvaises herbes qui poussent partout, mais vous avez compris l'idée. Tout ça vient solidifier le dessus du mur et encore une fois faire en sorte que tout ça résiste bien. Et le gros intérêt aussi, c'est qu'on n'a pas besoin véritablement d'outils, à part peut-être pour transporter les pierres. On en a transporté beaucoup avec la brouette, je vous avoue que c'est quand même assez physique. On en a aussi fait un petit peu avec le tracteur. Le tracteur c'est très bien pour transporter rapidement beaucoup de quantité, par contre ça abîme notre jardin forcément, ça fait des ornières avec les pneus. Bon ça c'est pas grave parce qu'on va revoir après toute la pelouse qu'on a semée l'année dernière. On fera ça une fois que le mur sera entièrement terminé. Mais on a aussi ce côté où le fait qu'il n'y ait pas d'outils, qu'il n'y ait pas de bruit quand on fait ce chantier, c'est hyper apaisant. Franchement, quand on fait ça 2-3 heures d'affilée, ok, notre dos à la fin de la journée, il souffre un petit peu, mais on a aussi vidé notre tête, on passe des bons moments, on entend le chant des oiseaux, on voit plein de petits insectes qui se faufilent partout dans les interstices. Donc franchement, c'est une tâche qui nous reconnecte presque à notre jardin, à notre terre et aux pierres tout simplement qui sont présentes ici. Je trouve que c'est un bon exercice pour la tête. Et au-delà d'être extrêmement esthétique, ça a aussi un gros intérêt pour la biodiversité parce qu'on va retrouver tout un tas d'animaux, d'insectes qui vont venir se cacher à l'intérieur des interstices, qui vont y faire leur nid parfois, qui vont se protéger des prédateurs. On va aussi avoir des plantes qui naturellement vont pousser sur le dessus, peut-être à terme dedans en faisant un petit peu de mousse. Donc tout ça, ça va créer vraiment un écosystème en soi. C'est un écosystème minéral certes, mais qui va vraiment venir compléter tout l'écosystème végétal qu'on est en train de mettre en place dans notre jardin en plantant des arbustes par dizaines. Bon, maintenant que je vous ai dit tout ce qu'on a déjà fait et comment on s'y est pris pour construire ce mur en pierre, il nous reste encore beaucoup de boulot parce qu'on a toute une portion de mur qui est pas du tout terminée et en plus c'est la portion la plus haute, donc ça va demander beaucoup de pierres. Alors là on a de la chance parce que comme je vous l'ai dit, on en a sorti beaucoup de la ruine, maintenant il va falloir les ramener jusqu'ici pour finir le mur, d'autant que dans le coin tout là-bas on voudrait construire une petite pergola cuisine d'été et on a plutôt intérêt à finir le mur avant de construire cette cuisine d'été pour pas se gêner. On veut faire ça dans 2-3 semaines, donc autant dire qu'on a la pression. Je sais pas là si on va arriver à tenir notre objectif. On a 5 jours devant nous pour finir ce mur, au moins une grosse partie. Mais avant de vous montrer tout ça, vous imaginez bien que quand on fait ce genre de journée, on a besoin de bien se reposer et surtout de bien dormir pour récupérer. Et quoi de mieux pour bien dormir qu'un bon matelas? Et pour ça, on a la chance d'être accompagné par Emma. Et Emma, on les connaît déjà depuis plus de 6 ans, puisque à l'époque, on avait déjà acheté dans notre précédent appartement un de leurs matelas. Et je peux vous dire que ça fait 6 ans qu'on dort bien. Ils sont tous équipés d'une mousse à mémoire de forme pour s'adapter à toutes les morphologies. Ce serait pas très juste que nous, on dorme super bien dans notre lit et que nos invités dorment un peu moins bien. Donc on s'était déjà équipé d'un autre matelas Emma, une place qu'on a mis dans la chambre d'amis et qui est extrêmement confortable. Et très bientôt on va même rajouter un 3e matelas dans la mezzanine cette fois, où on a aussi un gros chantier à faire pour aménager cette partie de la maison. On vous montrera tout ça, mais on a déjà reçu tout ce qu'il faut, le matelas, les oreillers, les draps, les couettes. Tout est disponible sur le site d'Emma. Si vous avez un doute, vous avez jusqu'à 100 nuits d'essai satisfaits ou remboursés et tous leurs matelas sont garantis 10 ans. En ce moment, profitez-en sur leur site, c'est les promos des beaux jours. Vous avez jusque moins 50% de réduction et moins 10% supplémentaire avec notre code promo. C'est tout simple, c'est Chantier des Max. Vous retrouvez tous les liens en description comme d'habitude. Merci à Emma d'avoir soutenu notre chantier. Maintenant qu'on dort bien, on va pouvoir réattaquer.
On va donc commencer par récupérer les pierres qui sont ici. On a 2 gros tas devant la ruine qu'il va falloir qu'on emmène dans le jardin pour terminer notre mur en pierre sèche. Et au moins ici ça fera place nette puisqu'on a besoin de l'espace pour pouvoir continuer les travaux au niveau de la ruine et créer les chemins d'accès vers les gîtes. Donc un petit peu de boulot, je ne sais pas combien il y a de tonnes de pierres à déplacer. On a 5 jours pour le faire, c'est parti. Ce tas-là, il est presque terminé. Maintenant, il faut que je vire celui-là et c'est comme à la brocante, tout doit disparaître aujourd'hui. Allez, j'en vois presque le bout. Presque.
think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside me. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. Trust me, Bon, les pierres sont enlevées et maintenant le moment le plus satisfaisant. On va pouvoir retirer la bâche qui est là depuis des mois. Attends, j'ai pas de prise. Le moment le plus satisfaisant, ça sera quand on mettra la dernière pierre du mur. Oui, bon, chaque chose en son temps. Attends, on va mettre ça. Peut-être vers le milieu. Aïe! going to a place that's far, staring at the stars for hours. 'Cause you're a renegade. I could be the one who saved you from this hard place. We could be as one and we'll escape. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside me. On est de retour après quelques heures de pause parce que pour être honnête, on n'avait pas trop anticipé le retour de la chaleur ici. Parce qu'après un mois de mai plutôt froid et très pluvieux, eh bien l'été est à nouveau arrivé en Normandie. Il nous annonce des 30 degrés là pour les prochains jours. Donc on est content, il fait beau, mais par contre pour bosser dehors, c'est vrai que c'est un peu plus embêtant. Du coup forcément, on évite de travailler aux heures les plus chaudes. Alors là, il va me rester juste à enlever la terre qui s'est accumulée sur les bâches, la récupérer, la mettre dans le mur, enlever les bâches. Il va nous rester ce gros morceau de granit, mais je vais pas m'amuser à le déplacer maintenant. Notre terrassier va venir bientôt pour faire du terrassement sur le terrain, on vous montrera ça. Donc je lui demanderai de la bouger avec sa pelleteuse, ce sera beaucoup plus simple. Mais comme nous n'avons pas assez de pierres là-bas, vers le mur, je pensais vraiment que ces deux tas allaient suffire. Et là, en les mettant à côté du mur, je me rends compte que c'est loin d'être suffisant. Donc c'est pas grave, on en a encore et on a surtout de quoi faire. On a un beau tas de pierres qui nous attend ici, là, de l'autre côté de la ruine. Donc je vais commencer à enlever celui-là. De toute façon, l'objectif, c'est de libérer de la place autour de la ruine, comme je vous ai dit, pour qu'on puisse s'occuper des accès et puis voilà, qu'on puisse commencer à tracer les fondations, les différents chemins, les petits jardins privatifs, les allées, etc. Donc il faut faire de la place. Du coup, c'est d'une pierre deux coups, j'ai envie de dire. On va enlever les cailloux, les emmener tout là-bas. Il fait encore un peu chaud, mais ça devrait aller. Bon, on s'est levé tôt ce matin pour éviter de travailler aux heures les plus chaudes de la journée. Maxine était ravie de se lever super tôt. T'es motivé? Oui, quand il n'y a pas trop de soleil.
il est 9h30, il fait déjà beaucoup trop chaud. Moi, le petit vampire, déteste le soleil, j'ai l'impression que je crame. Les caméras n'arrivent plus à tenir non plus parce qu'elles ont trop chaud, donc on va arrêter cette souffrance. On a souffert toute la semaine entre le vent, la pluie, le soleil. De toute façon, on est français, on n'est jamais content de la météo, mais on est super content d'avoir déjà dégagé 2 tas et demi de pierres qui sont devant la ruine. On se rend compte que ça va pas être suffisant pour finir le mur, donc il va falloir qu'on prenne sur d'autres tas. Maxime a déjà commencé. Bon, on devrait pas être à court, mais ça change un petit peu les plans comme on a plusieurs projets de murs en pierre partout sur le terrain. Mais bref, on a bien avancé ici, pas autant qu'on aurait aimé le faire, mais c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. En attendant, on voit que la terrasse de la chambre est à l'ombre pour l'instant, donc on va se dépêcher pour essayer de la finir parce que comme vous le savez, on n'avait pas commandé suffisamment de lames de terrasse. On a reçu ce qu'il faut, c'est parti. Et voilà. Fini. Ouais. Regarde, Cusco, regarde. Ouais, une nouvelle terrasse. T'as vu maintenant tu peux Ouais. te coucher là. Et voilà, je crois qu'on a répondu aux 2 questions du titre de la vidéo. Comment on a réalisé notre mur en pierre depuis 3 ans maintenant et pourquoi il est toujours pas fini. Vous l'avez compris, c'est une histoire de temps. On vient de passer 6 jours à bouger des cailloux non-stop. C'était pas les journées les plus intéressantes de chantier, je vous avoue. Mais on est quand même content de voir que ça avance. On est aussi super content d'avoir terminé ce chantier terrasse. Ça faisait 6 mois qu'on attendait de reboucher ce trou qui restait devant la chambre. On va enfin pouvoir sortir de notre chambre sans risquer de se casser la figure. On a pris le complément de lame de terrasse chez Matériaux Naturels. C'est du robinier. On avait pris tout le nécessaire chez eux déjà à l'époque quand on avait fait ça en novembre-décembre. Maintenant, il va falloir attendre que la patine se fasse parce qu'effectivement, il y a une petite différence de couleur entre le bois qui est posé depuis 6 mois et celui qu'on vient de poser maintenant. Une fois qu'il aura un peu commencé à griser et qu'il aura rattrapé la couleur de l'autre, on va passer un bon coup de ponçage partout et puis après on va mettre une sorte de petite lasure pour protéger tout ça et faire en sorte qu'il soit super beau le plus longtemps possible. On continuera le mur en pierre, en tout cas on espère le terminer d'ici la fin de l'été. Encore beaucoup de boulot, mais on va faire ça au fil des semaines, 1 heure, 2 heures par jour. Voilà, on va essayer de se motiver pour avancer comme ça et vous montrer dans 3-4 mois une vidéo du mur terminé, on l'espère pour cette année. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à vous abonner. Vous pouvez aussi soutenir notre chantier sur Tipeee, c'est extrêmement important pour nous et merci à toutes les personnes qui ont déjà participé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!